Une semaine plus tôt. Ici le... Je sais qui vous êtes. Écoutez, on vient de me confier une Je ne suis mission. pas intéressé. Écoutez ce que j'ai à Je ne dire. suis pas intéressé. Comment avez-vous eu mon numéro? C'est vous qui me l'avez donné. J'ai fait ça. Écoutez, il s'agit de retrouver et de libérer une personne, un Je gamin. déteste jouer au nounou. Ce n'est pas comme Je ne si... fais pas dans le babysitting. Sloan, ce n'est pas une mission pour l'armée, c'est pour une amie. Une civile. Je vous le demande comme un service. Faites-le vous-même. Vous me le devez bien d'ailleurs. Et ça m'ennuie d'autant plus de devoir vous le rappeler. On ne le dirait pas pourtant. Écoutez, je vous parle en toute confidentialité. Personne n'est au courant ici. Allez, Sloan, quoi. Après ça, vous ne me serez plus redevable, et de plus, vous vous ferez un bon paquet d'argent. Ah oui? Comment ça, un bon paquet d'argent? Vous serez employé par le docteur Vicky Lark. La veuve du milliardaire? C'est cela même. Fallait me le dire tout de suite. Bienvenue au Red Rock. Monsieur Sloan, Madame,
Je n'ai pas franchement l'habitude de fréquenter ce genre d'endroit, vous voyez? Et je n'ai généralement pas l'habitude d'accepter des rendez-vous qui n'émanent pas de ma propre initiative. Par conséquent, vous m'excuserez si je me fiche bien de vos exigences de confort. Je vous remercie d'accepter de me voir. Le général m'a affirmé que vous seriez le meilleur pour m'aider. Ça dépend du type d'homme que vous recherchez. Mon fils est retenu dans une base secrète du gouvernement. J'aimerais que vous puissiez rassembler une équipe capable de le délivrer. Vous devez savoir que si j'ai accepté de vous voir, c'est uniquement parce que je dois un service à un homme que je n'aime pas précisément. Et j'apprécie votre geste. Autre chose, en avez-vous déjà parlé aux forces de l'ordre? Laissez-moi mettre tout de suite les choses au clair. Si j'ai tenu à vous rencontrer, c'est pour deux raisons. Vous terminez toujours votre job, et vous ne répondez jamais de quiconque. Car officiellement, vous n'existez pas. Je n'aime pas trop savoir que vous soyez au courant de ces détails. Monsieur Sloan, le fait d'être riche me permet de savoir et de faire des choses qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Justement, parlons un peu de mes frais. Vous n'aurez pas affaire à une ingrate. Je l'espère bien parce que ce que je fais est très dangereux et mes services ne sont pas donnés. Monsieur Sloan, l'argent n'est pas un problème pour moi. Très jolie somme, mais je passe mon tour. Que voulez-vous dire par passer? Ce n'est pas une simple mission de sauvetage, cela nécessite une équipe spéciale dont les services coûtent très cher. Même si ce généreux chèque peut sembler élevé, il est loin de couvrir le salaire pour 5 personnes. Oh, mais ne vous méprenez pas. Ce chèque ne concerne que votre part, c'est tout. Et chacun de vos hommes touchera la même somme. Si cela vous convient, ça va de soi. Cabinet du docteur Peyton, neurochirurgien. Merci de m'avoir reçu, docteur Peyton, surtout un samedi. Ah, c'est pas un problème, j'avais prévu de venir travailler aujourd'hui. Donc vous me dites qu'il a fait une crise? Non, pas une seule. Il en a fait deux. Mais la première a été très douloureuse. J'ai cru qu'il allait mourir. Ses yeux étaient révulsés. Il n'arrivait plus à respirer. Et puis plus rien. Il a plus repris connaissance. C'est une réaction normale. Normal? Désolé de vous contredire, c'était tout sauf normal. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est une réaction tout à fait normale pour quelqu'un dans son état. La crise était telle qu'il a plongé dans un coma profond. C'est une phase de récupération, une relaxation intense de tout le corps. Votre petit-fils souffre d'épilepsie. Monsieur, vous ne devriez pas prendre tout ça trop à cœur. Je sais que ces attaques sont impressionnantes, mais elles ne lui causent aucun dommage. Ce sont juste des crises que l'on peut prévenir grâce à certains médicaments. Vous lui donnerez ceci. Avant le coucher, donnez-lui une dose de 2 mm. Et dans une semaine, vous passerez à 4 mm. C'est quoi au juste? Un nouvel anticonvulsif. Très efficace. Ça ne risque rien, vous êtes sûr? Absolument. Je le donnerai même à mon propre enfant. Je dois quand même vous dire qu'il y a le risque d'une possibilité d'effet secondaire. Ce médicament augmente parfois l'agressivité chez certains patients. Mais rassurez-vous, c'est plutôt rare. Au cas où vous remarquez un changement significatif dans son comportement, n'hésitez surtout pas à m'appeler, pour que je puisse envisager d'autres solutions. Au revoir. Oui, je pense avoir trouvé notre candidat. Oui, ses valeurs collent au profil recherché. Dosé à 2 mm et ensuite à 4. On sera fixé dans moins d'une semaine.
Smoke! Quitte pas! On dirait que t'es occupé. Ça y est, qu'est-ce que tu veux? Je suis disponible. Allô? Sloan? Ouais, je suis complètement cuit. Non, pas du tout. Bon, d'accord, je fais des UV. J'ai des petits problèmes de peau. Les UV me font un bien fou. Quel genre de boulot? Non, en ce moment, j'ai pas besoin de travailler. Combien? Bon, eh bien, pourquoi pas, à ce prix-là, je pense pouvoir me libérer. Est-ce que Broker fera partie du groupe? Ouais. Écoutez, si vous pouviez ne pas parler de cette histoire d'UV devant lui... Sloan? Vous êtes là, Sloan? J'ai trouvé d'autres conduits d'aération ce matin. J'ai pu répertorier leur position et je n'ai toujours pas trouvé de point d'entrée dans le secteur. C'est tellement grand ici. Il y a trop de terrain à couvrir. Je le retrouverai. J'arrive très vite, mon petit. La clôture me pose un réel problème. Et je pense qu'il faudra la passer pour espérer le retrouver. J'ai pu la longer sur 5 km vers l'ouest et à 3 km vers l'est. Elle s'étend à perte de vue, en ligne droite, sans aucun point d'accès. C'est de l'autre côté qu'il
est détenu. Je suis certain. Cette clôture est sous étroite surveillance, ce qui ne facilite pas les choses. Si je n'ai toujours pas réussi à trouver d'issue avant demain soir, j'essaierai de la franchir. Salut. Smoke. Sloan, Walker. ça va une cutter? Jolie ta teinte. Mais je vous avais dit de rien dire à personne. C'est mes problèmes de peau. Le bête. On est tous là. Oui, presque. Salut les gars. Oh non, non, pas elle. Ah non, je refuse de bosser avec cette nana. Je plaisante pas, Sloan. Rappelez-vous de Bogota. Elle a vraiment pas assuré, ça a failli me coûter la vie. Et ça t'est jamais venu à l'idée qu'elle l'a peut-être fait exprès? À moins que tu saches toucher une cible à plus d'1 kilomètre. Elle est avec nous. Je croyais que la mission était de libérer un otage dans une forêt, alors pourquoi recruter un sniper? Enfin, voilà quelque chose de plus bandant. Parce que t'es spécialiste en la matière? Je me fiche pas mal de sa gueule d'ange, Truluc. Ferme-la, Cutter. Elle est avec moi. Comment ça va, Snipe? J'ai la forme. Rocker. Snipe. Chef. Snipe. Super ton bronzage. C'est quoi la mission? Il y a eu un seul témoin. Un seul. Et c'était le meilleur ami de mon fils. Et il est mort. D'une overdose. Le pauvre. C'était un toxico? Votre fils aussi? Oui, monsieur Sloan. Ce n'est un secret pour personne que mon fils menait une vie dissolue, mais il reste encore mon enfant. Est-ce que vous avez des enfants? Non, madame, j'en ai pas. Alors vous ne pouvez pas comprendre. Vous devez savoir qu'en plus de ses problèmes d'addiction, il est également sujet à des crises d'épilepsie. Ça fait des jours que son état s'est aggravé. Il est plus du tout le même. Est-ce que vous pouvez me décrire l'évolution de son changement de comportement? Vous voulez dire depuis qu'il est bébé? Non, monsieur. Je suis uniquement intéressée par son évolution des 15 derniers jours. Comment a-t-il évolué et comment vous expliquez tous ces changements? Vous voulez que j'explique ces changements? Vous vous moquez de moi. Ce qui a perturbé son comportement, c'est le sérum que vous lui avez prescrit.
Au tout début, j'ai rien remarqué. Il avait l'air juste un peu irrité. Et puis j'ai augmenté la dose, comme vous me l'aviez dit. Son état s'est dégradé, jour après jour. Vous m'aviez pourtant dit que le médicament l'aiderait. Normalement, il y a très peu de patients qui soient affectés par cet effet secondaire. Malheureusement, votre petit-fils semble en faire partie. Poursuivez, monsieur. Il s'énerve vite comme n'importe quel enfant de son âge. Mais depuis qu'on lui donne ce médicament, il est devenu beaucoup plus violent. Soyez plus précis. C'est comme s'il avait des absences. Et quand vous le fixez droit dans les yeux, il réagit plus. Son regard est vide. Il ne nous voit plus. Et puis quant à ses colères... La dernière fois, il a même menacé de me tuer. Il a cassé une lampe et il a lancé une chaise par la fenêtre. Il n'a que 6 ans, vous comprenez? Comme le docteur Peyton vous l'a expliqué, c'est un effet secondaire extrêmement rare. J'ai 2 autres petits-enfants à ma charge. Ma femme et moi, on n'est plus vraiment jeunes. J'ai arrêté de lui donner le produit. C'est beaucoup moins dur pour nous de craindre l'une de ces crises d'épilepsie que de gérer ces actes de violence. Votre petit-fils dispose du parfait profil pour une étude médicale que nous menons actuellement. Oui, nous expérimentons un nouveau médicament, et je le pense parfaitement adapté aux besoins de votre petit-fils. Mais on n'a pas d'assurance maladie, et encore moins les moyens de payer un traitement aussi lourd. L'étude sera entièrement prise à notre charge. Nous ferons en sorte d'apporter les meilleurs soins à votre petit-fils. Vous voulez dire que vous le garderez ici? Non, pas ici. Nous avons déjà un hôpital pour étudier les pathologies de ces patients. Oh, je suis désolé. C'est un centre de recherche financé par le gouvernement. L'enfant fera l'objet de soins et de toute l'attention de notre équipe. Je vous parle du bien-être de votre petit-fils, monsieur. Sans omettre votre propre sécurité, ainsi que celle de votre épouse et des autres enfants dont vous avez la charge. Voilà celui que nous devons trouver. Mike Lark, fils du docteur Vicky Lark. La veuve du milliardaire? Ouais, celle-là. Ça explique pourquoi on est payé un paquet. Alors, c'est quoi son problème? C'est un toxicomane. Et en plus, il est épileptique. Ça, c'est son médicament. Dès que vous aurez mis la main dessus, injectez-lui en une bonne dose. Ça marche. Un témoin dit l'avoir vu se faire enlever par 3 hommes dans un van blanc. On se croirait dans un mauvais polar. Vous connaissez le D4? J'en ai entendu parler. C'est une base gouvernementale près de Sandy Rocks. La rumeur dit qu'elle a déjà servi d'endroit pour mener des expériences spéciales. Ce n'est pas une rumeur, monsieur Sloan, et c'est là que se trouve mon fils. Quoi qu'il ait pu se passer, le bâtiment est désaffecté depuis plus de 30 ans, docteur. À ce qu'il paraît, oui. Comme il paraît aussi que vous et vos hommes, vous n'existeriez pas. Et pourtant, vous êtes bien vivants. Je l'ai pas encore trouvé. Le secteur est vraiment très vaste. Aujourd'hui, je vais continuer à chercher un peu plus haut dans le nord. Je suis sûr qu'ils l'ont emmené là-bas. Quelqu'un est en train d'arriver. J'ai fait en sorte que l'on croie mon fils en cure de désintoxication. La police a fini par se désintéresser du témoignage et nous avons pu mener notre enquête en interne. Vous semblez contrôler la situation, pourquoi m'appeler? Parce que j'ai besoin de vrais professionnels. Mes hommes sont au mieux de très bons gardiens de sécurité. Ils sont doués dans leur genre, mais ils sont incapables de faire ce pourquoi le général m'a chaudement recommandé pour vous voir. Comment vous connaissez le général? Monsieur Sloan, je suis au courant de certaines choses qui surprendraient même un homme censé ne pas exister. Mes hommes ont fait de leur mieux, mais on en est arrivé aujourd'hui à un point qui requiert des méthodes que seuls vous et vos hommes pouvez assurer. Tout ce que vous avez besoin de savoir se trouve dans cette clé USB. Quant au reste, vous avez carte blanche.
Fais gaffe. Mouvement derrière vous. À 200 mètres, en progression. Ça va aller, je vous dis que ça va aller. Non, s'il vous plaît, non! Ce sont ces médicaments. D4, pas le fameux D4. D'après le gouvernement, il resterait plus qu'une bâtisse à l'abandon au milieu de 2000 hectares de forêt. Mais d'après notre cliente, le lieu serait pas si abandonné qu'on le croit. Elle pense que les militaires s'y trouvent toujours et se servent de son fils comme d'un vulgaire rat de laboratoire. C'est des conneries. Ouais, personnellement, j'y crois pas. En tout cas, son gamin a fréquenté des personnes peu recommandables. J'ai bien peur qu'on récupère que son cadavre, au mieux. C'est quoi ce putain de cirque? Il vaudrait mieux éviter la porte principale. Ouais, comme on fait d'habitude. Pourquoi pensez-vous que vous trouverez tout spécialement les Bigfoot ici? D'abord pour l'endroit qui est un terrain idéal pour eux. Et je parle bien sûr de ces moitiés de gorilles, moitié humanoïdes. Il doit forcément y en avoir plus d'un dans cette zone interdite. Nous sommes même sûrs qu'il y a une usine de production de Bigfoot, qui sont ensuite employés par le gouvernement pour des missions secrètes. Le gouvernement? Bien sûr, le gouvernement, qui d'autre? En tant que citoyen de ce pays qui paie ses impôts, j'ai le droit de savoir. Mais dites-moi, quel serait l'intérêt pour l'État d'élever des Bigfoot, franchement? Comment croyez-vous qu'est fabriqué notre fromage national, si ce n'est à partir du lait de Bigfoot femelle? D'ailleurs, c'est ça qui donne son bon goût. Ils sont vraiment dingues. Et quand on pense qu'on a fait 2 heures de route pour entendre ça, ouf. Fermé au public, passage interdit. Les gars, vous entendez ça? Non, j'entends rien du tout. C'est bien ce que je dis. C'est trop calme. Arrête de délirer, tu veux? C'était juste une remarque. Broker, trouve-nous des indices. Ouais, chef.
Pas une seule. Ah rien, Cutter a raison. On a parcouru 3 kilomètres, et pas le moindre signe de vie. Tu fumes plus? On va prendre au nord. Mon fils n'est pas le seul retenu là-bas. Il y a d'autres enfants, et des très jeunes. Mike est un des plus âgés. Ceci est pour Mike. Dites à vos hommes de lui injecter une dose quand ils le verront. Et pour les autres gamins? Seul mon fils m'importe, Monsieur Sloan. Suis-je assez clair? Faites en sorte que vos hommes le comprennent aussi. Seul mon fils compte pour moi. C'est son sort qui m'intéresse. Pardonnez-moi si je peux vous paraître froide et sans cœur, mais après tout, c'est moi qui vous paye. J'ai compris. Monsieur Sloan, je me fiche de savoir ce que vous pensez de moi, comme je me fiche de savoir ce que vos hommes en penseront à leur tour. Lisez bien les informations que je vous ai fournies, et surtout n'échouez pas. C'est quoi ce truc? Une bouche d'aération. Ici? Mais pourquoi faire? Bon, Broker et moi, on explore les environs. Cutter, Smoke, Snipe, gardez les yeux ouverts. Smoke, Snipe. Chef. Broker et moi, on va pousser vers le nord. Vous restez sur la colline. Bien, chef. Snipe, tu nous couvres. Reçu. Oui? Quel jour? Oui, mardi. D'accord. Très bien, merci. C'est d'accord. Oui. Oui, je comprends. C'est cela. C'est correct. Oui. Très bien, merci. Bonne journée. Oui, monsieur, je vous écoute. J'ai changé d'avis concernant le traitement de mon petit-fils et je suis venu le récupérer. Vous avez apporté son dossier médical? Oui. Tenez. Monsieur, je n'ai aucune entrée pour ce patient en dehors de son admission au service des urgences. Il doit sûrement y avoir une erreur. Votre cabinet m'a appelé pour que je vienne samedi, il y a 15 jours. J'ai même parlé avec le docteur Payton. Notre cabinet est fermé tous les week-ends. Les bâtiments de l'hôpital se ressemblent tous. Peut-être vous êtes trompé de... Je suis bienvenu dans ce service. Et je suis entré par la même porte, là.
Et j'ai pris l'autre porte là-bas. Et j'ai rencontré Dr. Carol Peyton samedi matin. Monsieur, vous pouvez parler un peu moins fort. Je suis désolée, mais je n'ai aucune entrée. Je suis revenu samedi dernier soir, avant-hier, et dans ce même bureau. Et le Dr. Peyton m'a convaincu de faire participer mon petit-fils à une étude médicale. Notre cabinet ne fait aucune étude médicale. Laissez-moi parler au Dr. Peyton. Le Dr. Peyton est en rendez-vous, monsieur. Je vous demande pas si le Dr. Peyton est libre, je veux lui parler maintenant. Vous patientez une minute. Je suis désolée, mais... Monsieur! Monsieur, vous ne pourrez pas la sécurité! Monsieur, s'il vous plaît! Revenez! Vous n'avez pas le droit! Monsieur! Non, monsieur, vous pouvez pas! Monsieur! Excusez-moi, je pensais trouver le Dr. Peyton ici. Bonjour, je suis le Dr. Carol Peyton. Que puis-je faire pour vous? Vous n'êtes pas le... Non, 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 non. Un vrai temps à rester au pieu. Broker, fais attention, j'ai quelque chose, 200 mètres à l'est. Et c'est quoi? Non, je suis pas sûre. C'est quoi ce merdier? Passage interdit, danger de mort. Je croyais que tout était à l'abandon dans le coin. Je le croyais aussi. Ouais, mais qui paye la note pour l'électricité? Qu'est-ce qu'ils veulent empêcher d'entrer? Ou qu'est-ce qu'ils veulent empêcher de sortir? En tout cas, quelqu'un a déjà essayé de sortir par là. Cutter. Smoke. Des suggestions? On n'est pas tout seul, et je vois des caméras qui sont fixées tous les 100 mètres. Une caméra au nord, à la même distance que celle de Cutter. Smoke. J'ai presque fini. Abandonné. Je crois que quelqu'un a oublié de couper le courant en partant.
Bah, vous êtes discrets, les mecs. Les gars, faut coup de gilet. Quelqu'un nous suit. Sloan. On a de la compagnie. À 100 mètres, au nord-ouest. Les gars, doit y avoir des animaux sauvages par ici. C'est quoi ce crâne? Derrière vous! Derrière vous! Par terre! Attendez, je vous veux pas de main dans le dos! Ok, papy. Qui êtes-vous? Dalton, 3, 5, 4, 6, 7, 6, 5. Je suis ranger en retraite. 2 fois décoré au Vietnam. Vous faites quoi ici? Je vous ai suivi, les gars. Ça fait au moins 3 semaines que je longe la clôture. Franchement, votre idée d'abattre un arbre, je l'aurais pas. Vous venez faire quoi ici? Ils ont mis des caméras de surveillance un peu partout. Je pense qu'il y a une base souterraine. J'ai découvert des conduits d'aération. Qu'est-ce que vous faites ici? Ces fumiers ont enlevé mon petit-fils. Monsieur, cet endroit est manifestement à l'abandon. Vous croyez ça? Et vous, les gars, est-ce que vous êtes en train de vous promener? Pourquoi vous dites que votre petit-fils a été pris en otage? Parce que c'est moi qui leur ai confié. Lâchez-moi! Mais qu'est-ce que vous voulez? Chut, ferme-la. Ton gamin, je sais où il est. Ne me regarde pas, je suis personne. T'as compris? Je suis personne. Oui, oui, je vous ai bien compris. Ton gamin, il est toujours en vie. Il est où? Je t'ai dit de te taire. Si tu veux revoir ton petit-fils, tu dois faire confiance à personne. T'oublies la police, t'oublies le gouvernement. Les seuls, ils sont partout. Alors débrouille-toi. Où est Mike? T'as entendu parler du D4? D4? Oui, le D4. Je
peux plus rien pour toi. Ces gars, ils font pas semblant. Ils sont dangereux. Je sais pas ce qu'ils Vous trafiquent. n'avez aucune idée de ce qui pourrait se passer ici? Là, dans la poche de mon pantalon. C'est mon petit-fils. Il quitte jamais sa pluche. Qui l'a enlevé? Il est malade, il est épileptique. Qui l'a kidnappé? Ils étaient dans un van blanc. Détachez-moi! Vite! Détachez-moi! Taisez-vous! Je vous en prie, détachez-moi! Fermez-la, bon sang! Faites-moi ça! Rocker! C'est sûrement une biche. Non, il n'y a plus de biche. C'est la faute de la chose. Elle les a toutes mangées. Quelle chose? Elle, c'est elle. Vas-y. Baissez-vous et fermez-la. Bougez plus. Je vous en prie. Détachez-moi. Enlevez-moi ça. C'est quoi ça? Détachez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi m'enlever. Vous entendez? Détachez-moi. Hey! Vous avez vu cette créature? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Censé foutre en rien. Snipe, ça donne quoi? Smoke? J'ai rien, je vois rien. Pas de contact visuel, Sloan.
Cutter, détache-le. Pourquoi? Détache-le tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Je croyais que vous saviez au moins à qui vous aviez affaire. Pourquoi vous êtes venu? La ferme. Vous devriez partir. Je vous ai dit de la fermer, papy. Broker, je vois une cible en mouvement juste derrière toi. Là-bas, la snipe. Cible en mouvement, à 200 mètres en progression. Il faut qu'ils aillent se cacher. Vite, très vite. Attention. La cible arrive sur vous. Il est grand, il est rapide. Donnez-moi un revolver. Non, pas d'armes. On sera pas trop nombreux pour affronter cette chose. « 50 mètres, il approche. J'ai perdu leur position en utilisant visuel. Négatif. Allez où comme ça? Sloan, Broker. J'ai rien du tout. J'arrive pas à les voir. Sloan, vous me recevez? Sloan, Broker. Sloan, à vous. Ça y est, je l'ai. 2,50. Tu peux tirer, Snipe. Cible atteinte. Excellent tir. Oh, c'est pas possible. Quoi? Tu l'as raté, c'est pas vrai. Là, je l'ai. Vas-y, fume-le. Tu l'as encore raté.
Non, je l'ai pas loupé. Je l'ai touché 3 fois. Eh ben, c'est pas ce que je vois, pétasse. Ferme ta grande gueule, elle l'a eu. Vous m'avez pas écouté? Sloan. Sloan, Broker. Sloan. Le monstre, il s'amène droit sur nous. Personne peut l'arrêter, il va nous tuer. Nous, on n'est pas des lâches. Alors vous allez le regretter. Hey, hey! Il arrive. Prépare-toi. En progression. 125. Je crois que tu l'as mis en rogne. Mais bordel, qu'est-ce qu'il faut? Les gars, mettez-vous à l'abri, il arrive droit sur nous. Cueille-le à bout portant.
Attrapez ma main! Snipe! Elle est évanouie. J'ai vu qu'elle respirait. Le monstre, il a emporté votre coéquipier. Il l'a emporté? Ouais, il est passé juste à côté de moi. Il le traînait comme une poupée de chiffon. Hé, Doudou, c'est moi, doucement. T'as rien, ça va? Le monstre, il a tué Cutter. Non, il est pas mort, mademoiselle. Mais on s'est regardés tous les deux. Quand il l'a emmené, il était bien en vie, il faut me croire. Pourquoi il vous a épargné, vous? Je me suis posé la question. C'est le son. Quel son? Il y a eu un bruit assourdissant, une espèce de sirène ou de vibration. Vous l'avez pas entendu? C'était comme un sifflet pour un chien. Un sifflet pour chien? Quelqu'un a dû le rappeler alors. Cutter était en vie. Il était en vie. Smoke. Si vous découvrez où vit la créature, on retrouvera mon petit-fils et votre ami. On rassemble les armes. Et Sloan et Broker? Ils sont morts, Snipe. Cutter est peut-être encore en vie et on doit le sauver. On doit continuer et faire ce qu'on sait faire le mieux. Tuer la cible. Là-bas! J'ai appris à chasser, fiston. Et vous étiez pas encore né quand j'ai commencé. Il perd pas beaucoup de sang. Cutter a toujours son gilet. Un gilet par balle? Ouais. Vous les jeunes maintenant, vous avez un sacré équipement. Je passe devant en éclaireur. Oui, c'est là.
suis à la trace. T'es prête? Quant à toi, papy, tu la lâches pas d'une semelle. Oui. C'est compris? Oui. Bon. On y va. C'est nous. On croyait que t'étais mort. Moi aussi. Ouais. Et Sloan? Cutter? La chose l'a emporté, mais le vieux pense qu'il est toujours vivant. On l'a suivi jusqu'ici. On pensait avoir une chance de retrouver mon petit-fils. Et aussi le garçon que vous recherchez. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai retrouvé. Où ça? Je vais vous montrer. Là. Voilà. Vous voyez ce tatouage? Le gros tas de muscles dehors avait ce même tatouage. Exactement au même endroit.
Cette chose est notre gars. Tu déconnes, là. Réfléchis un peu. Si le docteur Lark a vu juste et que son gamin a vraiment servi de cobaye, alors on est venu trop tard. Il n'est plus question de mission de sauvetage, mais de notre survie. Attendez. Et mon petit-fils? Monsieur, j'ai bien peur malheureusement qu'il lui soit arrivé la même mésaventure. Mais comment vous pouvez en être sûr? Snipe, on part à la recherche de Cutter. Smoke. Snipe, on doit sauver Cutter. On doit continuer jusqu'à ce qu'on le retrouve. On y va. Surtout, vous la fermez. Ok. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à mon gamin?
Viens là, mon grand. Tout va bien. C'est moi, grand-père. Faut pas que t'aies peur. Attendez. Laisse-le partir. Abby. Tenez. Le gamin qu'on était supposé retrouver. Ça, c'était pour lui. Ce sera plus utile pour vous. Enfin, j'espère. Attendez. J'ai pas besoin de ça, fiston. C'est mon bébé. Ton grand-père. Tu te rappelles de moi ou moi? Non, doucement. Tout va bien se passer. C'est moi, grand-père. Je suis venu te ramener à la maison. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon petit? Je vais te soigner. Tu sais, je peux rien faire d'autre. Tu veux bien que je m'occupe de toi? Tu vas laisser ton grand-père te faire une piqûre. Et après, on rentre à la maison tous les deux. On trouvera bien une solution pour toi. C'est Cutter. Hé, pote, c'est moi, Banker. J'ai essayé de faire le mort, mais il a vu que je faisais semblant. Ça va aller, tout est ok, Cutter. J'ai le dos embouilli, je peux plus bouger. On te sortira d'ici, t'inquiète pas, mon vieux, ça va aller. Sauvez-vous de là, Brock. Brock. Je lui sers d'appât. Saloperie de monstre!
gueule, bâtard! T'aurais pas dû frapper ça. Viens vite. Allez, allez, lève-toi, allez. Ils étaient vraiment les meilleurs dans leur genre. Sans eux, nous n'aurions pas pu mener de meilleurs sujets d'étude. L'une de mes créatures vaut largement 500 de vos soldats sur un champ de bataille. Une machine impitoyable et impossible à tuer. Que vous faut-il? Étant donné que je vous fournis les cobayes, il serait bon de réfléchir dès à présent sur le choix des futurs candidats. Les épileptiques feront l'affaire, mais je vous informerai sur les meilleurs critères. Pourquoi des épileptiques? Leurs cerveaux réagissent mieux à la drogue. La tranche d'âge des 14-18 ans correspond à merveille. Combien de temps pour la transformation? La période de convalescence après les premières injections prend en moyenne entre 2 et 3 mois. Mais une fois qu'ils s'habituent à la drogue, la phase de recouvrement est quasi instantanée et assure un rendu immédiat. Disons, 5 mois suffisent pour qu'une créature soit efficace à 100%.
L'expérience est terminée. Je me suis bien amusée. Je me doutais de quoi étaient capables mes créatures, mais il est toujours bon d'en avoir la confirmation, surtout avec des adversaires aussi farouches. Je vous remercie, Général. Ne me remerciez pas, docteur. Remerciez plutôt Sloan. C'est fini maintenant? Ah ouais. Je ne dois plus rien, on est d'accord? Rien du tout. Juste une petite chose. Je m'en serais à peine douté. Mon équipe veillera à faire disparaître toutes les traces, Général, et nous transférerons l'activité de cette base, que vous puissiez faire venir les médias qu'ils voient qu'il n'y a plus rien. Vous comptez faire quoi de vos deux? Mon équipe s'occupera de chaque détail, Général. Mes créatures m'obéissent au doigt et au sifflet. Ça sent bizarre ici.